Dans cette édition, rencontre avec un fabricant de tiny house, des petites maisons en bois modulables, écologiques et mobiles, un concept qui séduit de plus en plus de Français. Un peu plus petit mais plus maniable, vous découvrirez le camping-car totalement autonome, une création d'un jeune couple de Lyon qui entame un tour de France pour promouvoir les énergies renouvelables. Mais avant cela, se mettre à nu pour la bonne cause, c'est ce qu'ont fait une cinquantaine de femmes lors d'une séance photo à Lyon. Leur but, sensibiliser l'opinion sur le cancer du sein et récolter des fonds pour une association. Ouais, super. Mets-toi plus face à moi, le visage. Pour la première fois, Rosamélie prend la pose, seins nus. Ce qui a décidé cette jeune femme, Vénus, un projet artistique destiné à sensibiliser les femmes autour du cancer du sein. C'est une manière un peu décalée et fun de parler d'un sujet qui peut être un peu tabou, un peu plus grave. Et moi je suis jeune, je n'ai pas connu ce souci encore du cancer du sein, mais ça peut me toucher moi, ça peut me toucher ma maman, ma famille, et du coup je trouve que c'est important. Pour une autre participante, la pose est plus pudique. Atteinte du cancer du sein il y a 3 ans, Sandrine est aujourd'hui en rémission. Cette séance, c'est une manière pour elle de tourner la page. Quand on a eu un problème, on a du mal avec son corps, donc aussi en même temps on se réapproprie son corps quand on fait une photo comme ça. Et puis ça nous booste, c'est un petit défi personnel aussi en même temps, donc voilà, je me suis dit allez, il faut le faire. Ces photos seront ensuite mises sur toile, puis customisées en atelier de création. Elles seront exposées en octobre à Lyon et vendues aux enchères en décembre. Près d'1 an de travail pour encourager le dépistage le plus tôt possible. Les femmes qui n'osent pas se faire dépister parce que justement pour beaucoup la crainte de se dévoiler, là se rendent compte certaines ont fait encore pire, c'est-à-dire oser se dévoiler et que les photos soient exposées, retravaillées, qu'il y ait un gros projet qui se mette en place autour de ça. Et en fait, et aussi tous ces modèles qui participent au projet sont tout autant de relais d'information sur la prévention du cancer du sein et l'information sur le dépistage. Attention, je te Les vois. bénéfices de la vente de ces photos vont à l'association Europa Donna et financent des soins socio-esthétiques pour les malades. Et même les hommes sont concernés, 1% d'entre eux sont touchés par le cancer du sein. Rencontre à présent avec un jeune couple dans Lyon qui s'est fabriqué un camping-car autonome. Baptisé le Mobilab Songo, c'est un véritable chalet ambulant qui produit son propre gaz et recycle l'eau. Il s'apprête à entamer un tour de France pour le faire découvrir. Alors voici Songo, notre fidèle compagnon. C'était un camping-car à la base qu'on a complètement réaménagé, donc avec le bardage bois. Et donc voilà, on va vivre dedans pour minimum 2 ans, peut-être 4 à 5 ans. Anton et Romane sont sur le point de réaliser leur rêve. Partir sillonner les routes de France à bord d'un camping-car. Un camping-car pas tout à fait comme les autres, puisqu'ici, les 2 tourtereaux pourront vivre dans une totale autonomie. Donc on a au fond un petit système de toilettes sèches, donc c'est pas encore percé. On va réutiliser les excréments des toilettes sèches dans un microméthaniseur pour faire notre gaz. Là on va avoir la petite gazinière, donc on va cuisiner avec le gaz issu de ça. Juste à côté on a un système de récupération des eaux de pluie donc, qui est situé sur le toit, qui va récupérer. On va les filtrer à l'extérieur et on remplira le réservoir là. Dans les mois à venir, le couple iconais installera dans son chalet mobile différents modules, comme par exemple un système d'aquaponie. Les déjections des poissons nourrissent des bactéries qui transforment les déjections pour les rendre assimilables par les plantes. Et les plantes filtrent l'eau du coup, qui peut retourner dans le bac des poissons. Donc c'est un système vertueux où du coup on n'est pas obligé de remplacer l'eau. Objectif, sensibiliser le grand public aux microsystèmes permettant de vivre simplement tout en respectant l'environnement. Et pour cela, le couple animera des ateliers à travers toute la France. L'idée, c'est de marcher au don contre don. Donc on va proposer tous nos ateliers en prix libre, en participation libre, je dirais même. C'est-à-dire que les gens, en échange de ce qu'on va leur offrir comme savoir-faire, ils pourront nous rémunérer par de l'argent, par du matériel et des dons de temps. Donc si quelqu'un a des savoir-faire à nous partager à son tour, il est le bienvenu. Pour Anton et Romane, la grande vadrouille peut commencer. Première étape, la région Rhône-Alpes, où le couple installera son Mobilab durant 2 mois. Leurs aventures seront à suivre sur Internet. Un peu plus grand que le camping-car, voici la tiny house, des petites maisons en bois transportables, modulables et écolo. Un concept né aux États-Unis et qui fait de plus en plus d'adeptes chez nous. Et de nombreux fabricants ont vu le jour. Rencontre avec l'un d'eux en Mayenne.
Peut-être un jour en croiserez-vous sur la route. Non, ce n'est pas une roulotte, non pas un camping-car version bûcheron, et pas non plus un méga super abri de jardin livré par Casto. Voici la petite maison qui a quitté sa prairie pour oser quelques balades sur le réseau routier. Cela s'appelle une tiny house, le concept est américain, mais cet artisan-là, lui, est bien mayennais. C'est vraiment une réalisation qui est habitable toute l'année. C'est-à-dire qu'en termes d'isolation, on est sur quelque chose d'autre performance. On respecte vraiment les critères thermiques de la construction, des constructions actuelles. Ça fait 15 mètres carrés de surface au sol. Et du coup, on a vraiment une salle de bain, une toilette, un évier, un coin cuisine et donc un grand salon, salle à manger avec une partie couchage. Le principe est simple, un vrai studio et un look écolo plutôt sympa, autonome en eau et en électricité mais aussi raccordable sur un réseau existant. Et pour l'achat des matériaux, le jeune entrepreneur préfère se fournir dans le département ou aux alentours, de quoi faire une véritable tiny house made in Mayenne. On essaie de privilégier la filière course, donc on a acheté du bois dans la scierie la plus proche du lieu de production. Et du coup après on transforme ici. Extension de demeure, maison de campagne ou logement provisoire pour travailleurs saisonniers, toutes les configurations sont possibles. Seule contrainte, ne pas stationner au même endroit plus de 3 mois sans un accord particulier avec la commune. Quant au tarif, il faut compter entre 35 et 50 000 euros, soit moins que pour un camping-car. Mais attention au délai de fabrication, environ 3 mois. Voici d'ailleurs la prochaine, la base, la remorque est déjà là. Alors, au boulot.